89,3 FM, La Marge, Brunch Latino, le meilleur de la musique latino-américaine. Et puis, bien entendu, on essaie toujours d'encourager les artistes de la scène locale, les artistes de la scène internationale. Et aujourd'hui, on a quelque chose de très spécial à vous raconter car c'est maintenant, ça se passe maintenant, toute cette semaine. C'est le Festival canadien de Spoken Word au Canada. C'est la 10e édition. Et j'ai Miss Claudia qui est avec nous. Elle va pouvoir justement nous en parler de cette activité-là. Activité qui est bon pour le knowledge, bon pour le corps, Bon, si ou non? C'est vrai, c'est vrai. Bienvenido, comment ça va? Très bien, merci, très bien. Merci de me recevoir. Tu es une des artistes justement qui va participer pour ce festival-ci. Qu'est-ce que tu vas faire exactement? En fait, je vais présenter des textes, des poèmes de spoken word dans le cadre d'un des spectacles pour le festival de spoken word qui va se dérouler cette année à Montréal. Mais il y a plusieurs autres artistes aussi qui vont participer. En fait, il y a 150 poètes qui viennent de partout à travers le Canada pour faire la compétition, en plus d'artistes invités pour faire des spectacles hors de la compétition, parce que le festival, c'est pas juste des spectacles là, qui sont présentés au public, mais c'est aussi une compétition entre poètes pour déterminer qui va être la ville gagnante là, du festival de Spoken Word. Donc, c'est des duels. Ils vont s'affronter au côté lyrical, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est des textes qui sont présentés. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est le public, par contre, qui est le jury. Donc, il y a 5 jeux qui sont choisis dans la salle, comme ça, au hasard. Vraiment, si c'est la première fois que vous venez, vous avez le plus de chances d'être juge parce que c'est ça le but du Spoken Word, c'est vraiment de faire participer le public. Et puis, ils vont donner des notes selon ce qu'ils ont aimé, si c'était assez bon pour eux, si ça les a touchés, si les rimes c'était bon, tout dépendant des goûts des juges. Donc, c'est vraiment aléatoire, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. C'est spécial cette année car c'est la 10e édition. Donc, c'est quand même un beau chiffre. Et pas seulement ça, c'est la première fois à Montréal et ça va être la première édition où est-ce qu'ils font une édition bilingue. Oui, donc, c'est les ça. 2 langues officielles. Oui. On va avoir des projections de thèmes, de textes traduits. Donc, c'est ça. C'est la première fois aussi. Le thème, c'est les langues oubliées, les langues en voie de disparition. Alors, non seulement ça va être français, anglais, mais aussi des langues autochtones qui vont être à l'honneur, des artistes autochtones aussi qui vont être invités. Wow. Alors, c'est vraiment pour inclure tout le monde, la diversité de la langue, de vraiment célébrer la langue. Excellent, c'est merveilleux. Toi, tu es une des participantes, moi je l'avais mentionné au début. Et également, tu nous as préparé tantôt un texte, je pense qu'il s'intitule Hermanos. Oui, c'est ça. Est-ce que ça te tenterait justement de l'exposer à nos chers publics qui sont là, oui, absolument. Un peu ce qu'est le spoken word. Oui. Et puis, bien entendu, on rappelle, pour les gens qui ne savent pas, c'est aller sur le site internet www.cfsw.ca pour plus d'informations. Et voici Miss Claudia. Por la sangre y el dolor de nuestros antepasados, somos hermanos. Moi, je viens pas d'ici. Je viens d'un pays où les coups de fusil sont le rythme des pas de course de ceux qui s'enfuient. Là-bas, les étudiants ont aussi milité pour les futures générations et des milliers de leurs corps ont servi de pare-balles à la Révolution. Mais j'ai pas d'image d'horreur imprimée sur mon esprit. Grâce à ma famille, j'ai pas eu à vivre les récits de terreur de mon pays parce que moi, j'ai grandi ici. Dans notre nouvelle vie d'immigrants sur le BS du logement, dans les HLM de Chomédé, on n'avait peut-être pas beaucoup de choses. Mais comme dans les mots des postes, ma mère nous a rempli les poches et les rêves pleins de love pour l'or et les gens. La paix. Ça se compte pas avec des billets de banque, mais ça s'entend dans le son des petits pas qui ont la liberté de devenir grands. Et quand je marche dans les rues de Montréal, je vois plein de rêves en couleurs ambulants de tous ces parents qui ont rêvé pour des jours meilleurs avec leurs enfants. Mais s'il est vrai que c'est une terre de liberté pour certains nouveaux arrivants, c'est au prix d'une terre volée à ses premières nations d'habitants. Comme une femme violée jusque dans l'âme, mais quand elle crie à l'aide, c'est elle qu'on blâme. On lui dit d'aller se faire soigner avec le cash de toutes ces taxes qu'elle n'a pas à payer. Et Canada, t'as même eu l'audace d'inviter mes semblables et moi dans une maison qui n'est pas à toi. Un refuge où les murs ne parlent pas. Ils hurlent que t'es même pas locataire, t'es rien qu'un occupant. Alors nous,
On refuse de s'asseoir à une table sculptée à même le dos des vrais proprios de la place. On débarque et on ouvre tes placards pour parler aux squelettes que tu caches. Canada, on est des survivants, des cœurs qui battent la résistance au rythme de la liberté, de tous ces petits pas qui deviendront grands et du chant de fierté de ses parents qui les voient avancer à pas de géant. Donc, c'est à vous de participer à cette 10e édition du Canadian Festival Spoken Word. Gracias de nuevo. Merci d'être là. Muchas gracias, muchas gracias. Et puis, c'est sur 5 jours, sur 6 jours. Donc, si les gens ne peuvent pas venir une journée, une soirée, il y a beaucoup d'événements auxquels les gens peuvent participer. Donc, juste de venir et puis d'être inspiré, de faire partie du public, là, c'est de l'essayer, dans le fond. C'est ça. Donc, c'est à partir du 4 jusqu'au 9, samedi. C'est ça. la finale également, au Rialto, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, allez voir sur le site Internet et profitez-en de cette belle activité.